Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir sur PP World dans un univers quoi, voilà, avec Jojo le chauve en plein soleil pour vous parler d'un truc carrément existentiel. Vous avez été très nombreux à me demander alors, est-ce qu'il vaut mieux écouter de la musique avec un casque ou bien avec un système comme des enceintes ou un ampli stéréo avec des enceintes, des trucs comme ça. Alors moi j'ai un truc, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors comme toujours, je vais essayer d'être le plus clair possible. Sachez pour commencer que le son n'existe pas en lui-même. Le son n'est qu'une addition de sons. Le son, c'est une réflexion de son. Par exemple, si vous avez une enceinte dans une pièce, vous allez écouter la musique avec cette enceinte, mais vous n'allez pas écouter que la musique, vous allez également écouter la pièce. Parce que la pièce elle-même a une réflexion. C'est-à-dire que le son, ce sont des fréquences qui vont taper contre les murs, qui vont taper contre le velours peut-être de votre canapé, contre les vitres, contre le marbre. Et c'est tout cela qui fait que si vous voulez vraiment être en direct avec une prise de son en studio, il est préférable toujours d'éviter d'avoir les bruits de la pièce en elle-même. Donc en effet, une écoute au casque ou avec des intras est ce qu'on peut trouver de plus proche de ce qui a été capté en studio d'enregistrement ou dans le studio d'enregistrement. On est justement, c'est une pièce qui est une sorte de chambre sourde et dans laquelle on enregistre d'une façon, sans s'occuper d'une réflexion quelconque, parce que justement, les studios d'enregistrement sont travaillés. Vous voyez quelquefois, vous avez des images de ces studios d'enregistrement avec des tas de petites alvéoles partout. Il y en a qui mettent des boîtes de vide partout pour essayer de piéger justement ces ondes qui sont des ondes incidentes, qui sont des bruits réflectifs. Donc le but de la manœuvre, c'est en effet d'être plus proche. Alors je vais étayer un peu, parce que vous dire ça comme ça, c'est pas assez pour moi encore. Exemple, les salles de cinéma. Vous savez qu'il y a des salles qui sont carrément labellisées THX. Pourquoi elles sont labellisées THX? Parce que carrément les mecs de THX ont créé des normes qui permettent aux exploitants de salles, quand ils sont agréés THX, d'installer carrément des sièges avec un velours particulier qui a une réflexion particulière des ondes, avec des trucs particuliers sur les murs. Enfin bref, l'idée c'est non pas de piéger le son, mais d'améliorer le son en évitant le bruit de la pièce. Mais évidemment, il faut comprendre que quelquefois il y a des mecs, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'ils foutent un fric fou à isoler une pièce, c'est-à-dire que vous avez des mecs qui ont de l'argent ou des bonnes idées ou qui sont des audiophiles, qui font des pièces particulières pour écouter le son, pour écouter le home cinéma, avec des panneaux réflectifs, avec des trucs, des études de réflexion des ondes. C'est pour justement essayer d'éviter tous ces problèmes qu'on peut trouver de réflexion de la pièce. Alors par exemple, je vais continuer ma petite diatribe en vous disant qu'il ne faut pas poser par exemple certaines enceintes au sol. Il ne faut pas mettre les enceintes au sol, il faut essayer de les surélever sur des pieds qu'on peut acheter. Il ne faut pas mettre un subwoofer au sol parce qu'il utilisera après le sol pour vibrer et vous aurez des ondes qui seront en plus de ce qu'il doit émettre, c'est-à-dire que le plancher va vibrer et va vous donner des tas d'interférences parasites ou autres. C'est pour ça, en fait, il faut juste penser au son, le son en lui-même. Le son, par exemple, là, moi je suis là, j'entends ma voix. Parce que j'ai le smartphone en face de moi qui va déjà me renvoyer la voix. Derrière, à côté, j'entends la mer également. Donc je n'entends pas qu'un son, je n'entends pas que ma voix, j'entends des sons de partout. Et c'est pour ça qu'on a deux oreilles, il y a des animaux qui font ça de tous les côtés aussi. C'est génial, il faut juste le savoir. Alors un truc important, si un jour, les enfants, si un jour vous voulez faire une expérience particulière à propos des sons, des réflexions de sons et autres, il faudrait aller, si vous avez les possibilités, dans une chambre sourde. On peut rentrer dedans, vous savez, je pense qu'il y a des chambres sourdes qui vont être ouvertes au public si jamais vous pleurez un bon coup. Vous rentrez dans la chambre sourde, son but, c'est de vous donner un 0 décibel. Une fois que vous fermez la porte de la chambre sourde, il n'y a plus rien qui existe. En général, vous avez 1 ou 2 dB, c'est tout, c'est rien du tout. Et croyez-moi, l'expérience en tant qu'être humain, normalement on peut tenir entre 5 et 10 minutes dans une chambre sourde. Je vais expliquer pourquoi. Quand vous êtes dans la chambre sourde, vous n'entendez absolument rien, vous n'avez pas de bruit extérieur, vous n'avez rien du tout. Le silence le plus total, c'est-à-dire même pas une brise, même pas un souffle, à part le vôtre. Alors dans la chambre sourde, on devient fou parce qu'on entend son propre corps. C'est-à-dire que vous entendez tout simplement le bruit de vos viscères. C'est parce que ça fait un bruit, mais vous ne pouvez pas l'entendre et que vous êtes tout le temps entouré de sons. Donc vous avez le bruit de votre corps, vous avez le bruit de votre déglutition. On entend également l'irrigation de son cerveau dans une chambre sourde. Donc si vous voulez, c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué. Mais vous savez, la chambre sourde a été créée pour une bonne et simple raison. C'est que c'est la meilleure façon qu'on ait jamais trouvée pour tester la qualité audio d'une enceinte, ou bien d'un micro, ou bien d'un casque. Parce qu'il n'y a plus aucune interférence possible qui peut gêner ces caractéristiques. Voilà. Donc
en résumé, parce qu'il va bien falloir que je résume un jour quand même ce qui se passe, bien sûr, mais évidemment qu'on peut écouter une bonne chaîne stéréo, son enceinte nomade, au milieu de n'importe quelle pièce, c'est pas un problème. Mais à la réponse à la question, est-ce qu'il y aura plus de précision dans la restitution de la musique entre un casque et des enceintes donc en extérieur, évidemment que le casque va être au plus proche de ce qui a été enregistré dans le studio d'enregistrement, puisque on sera en direct sans tous les bruits autour, tous les bruits incidents. Mais encore une fois, je veux dire, on est dans la logique des choses. Parmi les choses les pires dans les pièces, je vous le dis tout de suite, c'est le sol en marbre. Alors le sol en marbre, c'est juste la catastrophe internationale pour tous les gens qui sont des audiophiles ou autres, parce que le marbre réfléchit terriblement toutes les fréquences et c'est très très difficile à gérer. Donc la moquette absorbe, pas toujours très bien. En fait, compte les solutions, elles sont... je ne vais pas vous lancer là-dedans parce qu'autrement on n'a pas fini dans cette vidéo. Hein. Si je vous lance dans les solutions pour essayer d'améliorer l'acoustique de sa pièce, je ferai d'autres vidéos là-dessus parce qu'on en a pour 3 ans. Il faut mettre des panneaux acoustiques, il faut d'abord analyser la pièce. Donc on va envoyer du bruit rose dans la pièce pour essayer d'analyser comment se comporte la pièce. D'ailleurs, si vous vous passionnez un petit peu des amplis home cinéma, il y a beaucoup d'amplis home cinéma numériques qui sont livrés avec un micro. Le micro, on le place au milieu de la pièce ou à sa zone d'écoute et à ce moment-là, l'ampli home cinéma balance dans les enceintes un bruit rose, vous savez, et le micro analyse ce qui lui revient. Et lui va savoir si votre pièce elle est juste tarée, si vous avez du marbre, si c'est pas possible. Et le DSP va essayer de compenser en fin de compte la réflexion de vos murs, de votre canapé, de votre living room de 800 mètres carrés et tout. Voilà, on sait ça depuis longtemps et ça va donner certainement lieu à beaucoup d'autres vidéos sur cette chaîne parce que j'ai envie de vous parler également de ça, de la façon de peut-être d'améliorer un peu les choses à la maison si vous voulez avoir quelquefois une meilleure écoute de la musique ou bien du home cinéma avec la position des enceintes et autant faire ça sur cette chaîne et également sur Power. Voilà, dans tous les cas, encore une fois, j'ai ouvert le débat. Je suis content, encore une fois je le redis toujours, je n'ai pas parole d'évangile, hein, tout ce que je dis, bien sûr que ça peut être sujet à une discussion parce que je suis là pour ça, je peux commettre encore des erreurs, je vous dis ce que je pense au moment où je suis en train de tourner une vidéo et je compte sur vous pour alimenter ce les petits forums qui suivent cette vidéo, dès que je peux, je réponds, on en parle ensemble, voilà, dans tous les cas, un truc est sûr, que ce soit avec une chaîne hi-fi, avec une enceinte nomade, avec un casque ou n'importe quoi, profitez de la musique, écoutez, et puis c'est tout. Ah oui, je voulais finir avec un truc. Ah ouais, important, quand vous avez des écouteurs ou un casque, sachez qu'il faut essayer de ne pas mettre trop fort. C'est pas une connerie que je vous raconte. Parce que autant une chaîne hi-fi dans une pièce ou une enceinte nomade dans une pièce, vous avez la pièce qui va amortir, c'est-à-dire vous n'entendrez pas en direct dans votre conduit auditif. Par contre, quand vous balancez un intra ou que vous balancez un casque, c'est directement pour votre gueule ce que vous mettez dedans. Il n'y a pas la pièce autour qui va faire le tampon, les enfants. Donc voilà, si vous voulez comme moi garder des oreilles extraordinaires à 90 ans, faites attention, voilà. Moi j'ai toujours fait gaffe à mes oreilles, j'ai toujours fait très attention, je suis jamais allé en boîte de nuit sans des bouchons anti-bruit. C'est vrai, j'ai l'air d'un con, mais quand je sors de la boîte de nuit après avoir fait la teuf avec les potes, ils sont tous là, ça siffle. Mais moi je sors, j'enlève mes bouchons anti-bruit, je dis, mais moi ça siffle pas. Voilà. Je vais me casser la figure en plus. Écoutez, merci d'être fidèle à cette chaîne. J'espère qu'on aura plus en plus de monde pour venir échanger ici. Je vous ai donc dit ce que je pensais dans un bel univers, puisque je suis ici à la plage à Singapour, ce que je pensais de l'écoute au casque et de l'écoute en plein air. Oh là, je l'ai fait exprès. Allez, à très très vite et n'oubliez pas de parler de cette chaîne autour de vous si ça vous plaît, parce que ça me fait plaisir moi, en même temps. Allez, ciao.